Bonjour de moi. Très content de vous voir tous. Je suis très content de vous voir avec beaucoup de personnes en ligne. Aujourd'hui, j'ai partagé Nombre chapitre 27. C'est la suite de 26. Au chapitre 26, c'est la nouvelle action pour recevoir la promesse, l'héritage de la promesse. Pour entrer dans le Canaan, pour entrer dans la promesse. Et Éternel fait le dénombrement de nombre. Pour deux raisons. Parce que ce sont des dégrégés pour les batailles. Pour entrer dans la terre promise, il faut donc faire la guerre. 2. Il doit donc recevoir l'héritage. Donc le partage de l'héritage, ce sera suivant son dénombrement. Au plus ils auront plus de terre et au moins ils auront moins de terre. Et ça fait aussi par un tirage au sort aussi. La nouvelle génération doit entrer dans la terre promise. Donc, après avoir entré. Donc, il a parlé des principes. Et est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment le faire? Il y a des problèmes qui peuvent apparaître et comment les résoudre. Ici, on voit, une fois qu'ils sont entrés dans la terre promise, face à la nouvelle génération, comment partager, éviter les conflits, comment avoir tout le territoire, comment marcher de l'avant avec le guidage de l'Éternel. Ça, c'est le problème de la nouvelle génération. Donc au chapitre précédent, c'est 65. En effet, l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert. Ils mourront dans le désert et il ne restera pas un seul d'entre eux. Et c'était Caleb, fils de Jephthé, et Josué, fils de Nun. Donc, ceux qui doivent mourir dans le désert, c'est tout le monde, y compris Moïse et Aaron. Excepté 2 personnes. Ce sont les 2 espions qui peuvent entrer. Dieu l'a déjà dit. Et dans ce dénombrement, maintenant, il n'y a pas un seul qui reste. Et Moïse est en fait le dernier qui reste. Donc, toute la nouvelle génération qui sont tous morts dans le désert. Et c'était Moïse qui est encore là. Mais Moïse ne pourra pas entrer dans la promesse. Donc, Moïse ne pourra pas traverser le Jourdain pour entrer dans la promesse. La nouvelle génération donc doit entrer dans la promesse. Comment recevoir les tâches, comment partager les tâches, comment régler tous ces problèmes. Moïse ne sera pas là. Comment faire? Alors on arrive donc au chapitre 27 pour régler ce problème d'héritage.
Je vais donner comme titre donc l'Éternel et la grâce et la vérité. Dans le culte, donc on a aussi dit Dieu et donc la grâce et la vérité. Donc comment le Saint-Esprit a donc touché Jean. Donc comment l'Ancien Testament a la vérité, comment est l'Éternel. Donc et il reste donc deux mots, c'est la grâce et la vérité. Comment l'image de Dieu, c'est zoom, waouh, zoom. Donc le dernier qui descend, c'est dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte le Saint-Esprit, bénédiction par le Saint-Esprit. Il a apporté l'image de l'Éternel, de Dieu là-bas. Et cette image, c'est la grâce et la vérité. Donc, personne n'en a vu Dieu. Donc, Jésus, par la vérité, a donc fait apparaître Dieu. En voyant Jésus, on veut voir Dieu. Quand on regarde Jésus, quelle est son image? Rempli de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Donc, il a donc exprimé l'image de Dieu pour qu'on puisse voir, qu'on puisse percevoir, qu'on puisse regarder. C'est la vérité et la grâce. Dans ce chapitre, on peut voir que l'Éternel est la grâce et la vérité. Il faut entrer dans le Canaan, dans la terre promise. Comment marcher encore de l'avant? En fait, il faut y avoir donc la grâce et la vérité. Donc l'Éternel a la vérité et la vérité. Donc, comment marcher dans la nouvelle génération. Je remercie donc Seigneur de nous donner comme valeur fondamentale depuis en 2008, depuis donc 12 ans. Cette valeur fondamentale, c'est avoir donc la grâce et avoir la vérité. C'est comment l'Église doit se comporter, comment régler les problèmes de la société, comment faire. Donc nous utilisons notre valeur fondamentale. Nous sommes donc dans la grâce et la vérité pour marcher de l'avant. Et spécialement pour régler les problèmes des hommes, régler les problèmes du personnel, régler les problèmes des chefs de petits groupes. Ce n'est pas qu'à la nouvelle Jésus, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il rentre dans la terre promise, il y a beaucoup de problèmes réels qui apparaissent. Mais comment régler? C'est par la grâce et par la vérité. Chapitre 27, versets 1 à 11. Dieu est un Dieu de grâce. Ici, il parle des problèmes de Manassé. Ici, il parle de Shelofshat. Donc,
Donc, elle a 5 filles qui s'appellent Mashla, Noah, Ogla, Milka et Tessa. Donc elle a 5 filles et pas de fils. Lorsqu'elle rentre donc dans la terre promise. Le chapitre présent parle de dénombrement des hommes au-dessus de 20 ans. Donc ils n'ont pas compté donc, de la famille de Sélophat. Donc c'est suivant le demande pour avoir le territoire. Mais ils sont donc 5 filles. Ça veut dire que la famille de Sélophat, il n'y a pas d'héritage parce qu'ils n'ont pas de fils. Donc c'est le descendant de Manassé, la 5e génération. Donc descendant fils de Macaire, de Galat, de Épher. Et 4e génération, c'est Lophat. Et ses fils sont donc ces 5 filles. Dans cette génération, il n'y a pas de garçon. Comment faire? Alors, ces filles donc, sont très courageux, car la société est une société d'hommes. Donc, ces 5 filles sont allées, donc, sont venues devant donc, Moïse et le prêtre Élias. Ils sont donc mis devant donc, les prêtres et toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre. Donc, ils ne sont pas donc influencés. Donc, ils sont approchés, ils sont présentés devant le temps de la rencontre, devant Dieu, à l'entrée de la rencontre. Alors, jusque-là, ils peuvent entrer sans dépasser les mains, vraiment à la limite. Ils sont arrivés au plus loin qu'ils peuvent y aller. C'est là qu'ils ont donc exprimé. Ils ont dit, notre Père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont donc votés contre le terrain, de la bande des partisans de Corée, mais il est mort pour son propre péché et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre Père disparaît-il de son clan du simple fait qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous donc une possession parmi les frères de notre Père. Alors, Moïse donc porta leur cause devant l'Éternel. Donc, oui, les filles de Sélophat ont raison. Alors, comment faire? D'abord, le nom de leur père. Et aussi, comment marier ces filles. Peut-être qu'ils n'auront pas d'héritage, pas de choses pour accompagner leur mariage. Et comment régler les problèmes de leur père, le nom de père. Alors, donc, Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Ce que les filles ont dit, notre père est mort dans le désert. En fait, à ce moment-là, tous les pères de l'ancien Jésus sont tous morts dans le désert. Parce qu'ils ont dit, ils ne faisaient pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre de la bande des partisans de Corée. Donc,
Corée donc révolté contre Moïse et contre l'Éternel. De partie de la tribu de Corée. Et donc, il était donc une famille importante des Lévites. C'était un dirigeant de Lévi qui s'est levé en révoltant contre Moïse et l'Éternel. Alors, comment est la descendance de Corée? Alors, c'était hier au chapitre 26, verset 11, pour parler. Donc, la terre s'est retrouvée pour engloutir donc, la famille de Corée. Donc il y avait donc 250 hommes qui ils ont été engloutis dans la terre ou mourus par le feu. Mais dans le chapitre précédent, au verset 11, c'est un peu spécial. Et donc, verset 11, quant aux fils de Corée, ils ne moururent pas. Donc, Corée a fait donc si grand péché, mais ses fils ne sont pas morts. Donc, ici, ils ont pris donc cette partie. Le péché de Corée est donc très grave. Et ses fils ne sont pas morts. Donc le jugement n'a pas été sur les enfants. Donc Dieu a donné la grâce à Corée, au fils de Corée. Il y a la grâce, il y a donc compassion. Mais maintenant, mon père est mort pour son propre péché. Donc il n'est pas partisan de Corée, donc son péché n'est pas si grand. Mais il est mort dans le désert. Il est mort pour son propre péché. C'est son péché, peut-être comme les autres personnes du peuple en murmurant contre. Donc son péché est d'être moins grave que Corée. Et les fils de Corée sont encore là. Donc le péché n'est pas aussi grave et il n'a pas de fils. Mais Dieu est un Dieu de compassion. Ainsi, tu as donc traité la descendance de la famille de Corée. Et tu dois donc traiter avec compassion pour ma famille. Ainsi, Moïse est venu devant l'Éternel. Alors, tu es un Dieu de grâce. Comment faire pour les filles de Shilosha? Dieu est de compassion. Alors, l'Éternel parle et avec compassion. Je vais dire ça rapidement. Les fils de Shilopha ont raison. Donc tu leur donneras un héritage de possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Autrement dit que les filles peuvent donc recevoir l'héritage. Donc, quand ils n'ont pas de fils, lorsqu'un homme mourra sans ses fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Donc, pour redonner l'héritage à ceux qui sont morts.
nous rappelons donc du livre de Ruth. Dieu est un Dieu de compassion. La nouvelle génération, lorsqu'il rentre dans Canaan, comment doit-il marcher? L'Éternel a la grâce, a la compassion. L'Éternel est un Dieu de grâce. Donc c'est un Dieu de grâce. Donc régler ce que Dieu a déjà donc ordonné, a dit, mais ce n'est pas encore précis, ce n'est pas détaillé. Lorsque pour de plus détaillé, donc Dieu n'a pas accordé. Alors on peut voir qu'il y a donc il y a la grâce comme principe. Dans la loi, ça a été dit dans le décommandement. Mais pour face à une situation bien précise, comment régler? Donc il faut le principe de grâce par rapport au peuple. Pour le peuple, il faut y avoir donc un principe de grâce pour toute la descendance. Dieu est un Dieu de grâce. Deuxième partie, deuxième point. L'Éternel, dans l'Éternel, il y a la vérité. Il y a la vérité, il y a la grâce. Spécialement par rapport donc aux dirigeants. Donc tu dois faire attention ici. Dieu, par rapport aux autorités, les personnes qui ont l'autorité donnée par Dieu. Donc ce qui doit faire apparaître, ça apparaître comme image, doit comporter donc la vérité. Dieu a la grâce pour tout le monde, pour tout le peuple, par rapport à Sélophat, il y a la grâce. Dieu donne grâce à son peuple. Mais par rapport aux dirigeants, donc l'Éternel exprime qu'il faut y avoir la vérité. Verset donc 12 à 23. Donc l'Éternel par rapport aux autorités, il demande qu'il faut qu'il y ait la vérité. Donc toutes les pasteurs de différentes églises, le personnel fondamental, les évangélistes, les personnels de l'administration, de l'enseignement. Vous devez tous donc bien écouter les chefs de petits groupes. Donc vous guidez avec donc autorité. Vous devez écouter attentivement tous. Souvent, par rapport à l'autorité, nous avons donc mal compris. Nous disons que nous devons d'abord obéir et puis donc recevoir. Donc ceux qui sont sous l'autorité, tu as ton côté et l'autorité, tu as donc ordonné ce que je dois faire. Moïse, par rapport à ça, c'est ainsi. Donc, ce que Moïse a transmis. Car Moïse est le seul que l'Éternel lui a parlé face à face. Donc, ici, ce n'est pas applicable à nous, car je ne suis pas, même moi-même, je ne suis pas. Donc, l'Éternel ne m'a jamais parlé face à face. L'Éternel m'a toujours parlé par révélation,
Mais je n'ai jamais, Dieu m'a parlé en face à face. Personne n'a jamais vu Dieu. Si j'ai vu donc Dieu, je serais plus là, car je suis aussi un pécheur. Donc, en tant qu'autorité, nous ne devons donc pas demander à un partenaire ou à un truc. Nous ne devons pas dire ce que je dis, vous devez écouter. En tant qu'autorité, nous devons aimer nos subordonnés. Donc, comme Dieu par rapport au peuple, il faut y avoir compassion. Nous devons donc faire compassion par rapport à nos subordonnés. Nous devons les guider. Nous devons donc les guider avec la vie comme exemple. Nous ne devons pas opprimer nos subordonnés. Nous devons donc montrer notre exemple pour le guider. Ce n'est pas que ce que je dis 1, c'est doit être 1, et ce que je dis 2, ça doit être 2. Ce n'est pas parce que donc faire tout ce que je dis. Et alors tous les subordonnés doivent hors de. Donc obéir. Donc le serviteur par rapport au maître doit écouter. Donc le serviteur par rapport à son maître doit écouter. Enfants par rapport aux parents doivent aussi écouter. Donc vous les enfants, vous devez écouter donc vos parents. En tant que serviteur, vous devez écouter votre maître. En tant qu'épouse, vous devez donc obéir à votre époux. Donc ici c'est pas écouter. Donc l'épouse doit obéir au mari. C'est pas comme les enfants qui doivent écouter donc les parents. Donc le mari pense que mon épouse doit écouter tout ce que je dis. Alors en fait si votre épouse doit écouter tout ce que tu dis, alors que ton époux ne peut pas t'aider. Qu'est-ce que ça veut dire obéir le père? En fait, ici, dans la version, le mot d'origine veut dire donc arranger en dessous, comme Sarah par rapport à Abraham. Malgré que a menti par rapport à Sarah pour que sa vie a été en danger dans sa vie. Mais Sarah donc malgré tout considéré donc son mari comme autorité. Donc quel que soit ce qui se passe, je dois payer, quelle que soit la faiblesse de son mari. Je te considère malgré tout comme mon mari. Nous obéissons à Dieu. Quelle que soit ma situation périlleuse, ma situation difficile, peut-être sans emploi, peut-être atteint par le Covid-19. Malgré tout ça, je considère comme l'Éternel, mon Dieu, et Jésus comme mon Seigneur. Quel que soit ça, je laisse ma personne en dessous. C'est ça la vérité de l'obéissance dans la Bible. Ce n'est pas écouter.
Les enfants donc, ont écouté les paroles, les serviteurs ont écouté donc le maître. On ne peut pas donc discuter. Mais un couple donc dans l'obéissance, donc ils peuvent discuter. Donc entre épouses, ils peuvent donc discuter. Donc les pasteurs de différentes églises, vous avez attention. Je voulais dire donc ceci depuis un certain temps. Beaucoup de gens ne savent pas donc la signification de d'abord, oui, puis. Donc nous devons donc le principe de grâce comme entendu et la souvenir donc doit donc sous l'obéissance, donc vouloir écouter. Donc c'est-à-dire que je me mets en dessous de suivre quoi qu'il se passe, je suis. Quoi qu'il se passe, je suis. Quel que soit passe, je te considère comme mon chef de groupe ou comme mon autorité. Ici, verset 12 à 23. Donc, par rapport à l'autorité, il faut y qui est donc la vérité. Auparavant, donc, il n'y a pas un seul. Il n'y a pas. Donc, il n'y a pas un seul qui peut sauver. Ici, au verset 27, donc, même Moïse doit aussi donc mourir. Et c'est le dernier de l'ancienne génération. Mais il doit rester en dessous de cette vérité par rapport donc à l'autorité, par rapport à Dieu. Il obéit. Donc, Dieu, par rapport à nous, il a des demandes. Au verset 12 à 14, l'Éternel dit à Moïse, monte sur ce sommet des montagnes d'Abarim et regarde le pays que je donne aux Israéliens. Tu pourras le contempler, mais toi aussi tu iras rejoindre le tien, tout comme ton frère Aaron. Donc tu vas devoir mourir, mais je te laisse d'abord regarder. Ici, on voit aussi qu'il y a la compassion et la grâce de Dieu. Moïse, tu ne pourras pas entrer, mais tu peux monter pour regarder. Ici, donc, auparavant, donc le fait de regarder, de contempler, c'est de la voir. Donc tout ce que tu vois, je te le donne. Donc il y a après de le voir. Lorsque nous faisons donc parcourir de prière, nous allons voir un peu partout encore. Donc nous allons le voir avec la grâce que Dieu nous donne. Mais tu devras mourir sur ces montagnes. Je rejoins entre les siens. En effet, vous vous êtes rebellés contre mon ordre dans les airs de Sin. Lorsque l'Assemblée s'est mise à contester, vous n'avez pas respecté ma sainteté devant eux lors de l'épisode du Mont d'eau. Ce sont les eaux de Meriba à Kadès dans le désert de Sin. Donc, je n'ai pas passé de temps pour retourner au chapitre 20 de ce. On n'a pas le temps d'aller voir. Donc, Myriam est mort et Israël n'a pas toujours pas. Donc, à cause de la mort de Myriam, le sentiment de Moïse était aussi très très bas. Malgré donc sa situation
triste. Le peuple cherche à querelle à Moïse. Donc, ils se sont donc soulevés contre Moïse et Aaron. Donc Moïse était donc se sentit donc fort. Et l'Éternel a dit de prendre donc prend le bâton et convoque l'assemblée. Parler au rocher en la présence, il donnera de l'eau. Donc, l'Éternel veut montrer par rapport au qu'il est seul. Donc, tout le monde sait que Mecham est mort. Donc, tout le monde n'est pas content. Là, l'Éternel veut donc encore une grâce. Malgré que l'Israël donc se sont donc soulevés contre Moïse. L'Éternel dit prends le bâton. Alors l'eau sortira de rocher. Il sortira de l'eau en abondance. Qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Il a pris le bâton, il est arrivé au rocher. Alors il a dit, vous voulez boire de l'eau? Donc il a frappé le rocher 2 fois. Donc l'Éternel donne encore grâce, l'eau est sortie. Donc l'Éternel a respecté Moïse, mais Moïse n'a pas respecté l'Éternel. Non, l'Éternel. Donc, l'Éternel, la sainteté de Dieu n'a pas été reconnue. Donc ici, ce qui est marqué, ce sont les autres, mais pas parce que les Israélites constataient avec la sainteté fut reconnue parmi eux. Donc, Moïse n'a pas respecté la sainteté devant les Israéliens. Donc, ceux qui sont l'autorité en eux, il ne faut surtout ne pas oublier le principe de compassion. Même si tu es très fâché, il ne faut pas donc agir dans la colère. Lorsque tu es en colère, alors nous sommes donc nous respectons pas la sainteté de Dieu en tant qu'autorité. Dieu exige la vérité. Nous devons respecter Dieu. Nous ne devons pas donc opprimer les personnes, ne pas mettre en colère pour contre les subordonnés que Dieu nous a donnés. Car ainsi, Moïse ne pouvait pas entrer dans la terre promise. Donc, verset 15 à 23, Moïse ne peut pas entrer. Comment faire? Moïse dit, donc, ordonne quelqu'un d'autre pour y aller. Alors, l'Éternel dit, prends Joshua. Alors, quelle est l'exigence de l'Éternel par rapport à Josué? C'est aussi la vérité. Donc, l'Éternel exige de ce que l'Éternel exige de Moïse. Donc, l'Éternel dit à Moïse, alors Josué, donc, doit agir en fonction de ce que Moïse lui dit. Donc, l'Éternel a donc exigeant par rapport à Josué, mais aussi de compassion.
Donc, donc, Moïse a donc transmettre une partie de son autorité afin de toute l'Assemblée d'Israël que nous devons donc nous devons donc déranger donc la sainteté de Dieu, on va respecter nous comment devons-nous agir comme autorité. Nous devons avoir la vérité. Par rapport à Dieu, nous devons avoir la vérité. Dieu exige que nous ayons la vérité. Par rapport à nos subordonnés, nous devons avoir donc la compassion et la grâce. Que le Seigneur nous aide. Oui, alléluia. Levons-nous devant notre Dieu. Oui, Père Céleste. Oui, nous avons souvent passé, mais tu as la grâce et la compassion. Tu ne retiens pas nos péchés. Oui, merci de nous merci, merci de nous aimer, merci de nous aimer. Oui, lève-nous pour louer notre Seigneur.我要
前， Oui, 主啊， Seigneur, 真 nous 的是 devant 要 toi. 来经历你慈爱 Oui, 的 nous 大 nous 能。 présenter. 主啊，你是这样的爱我们， Oui, c'est ainsi que 主 tu 啊， nous 满 aides 有恩典，主啊， avec 也满有 plein 怜悯。 de grâce et de compassion. 主啊，在我们各样的软弱里 Oui, 面， Seigneur, 主啊，你 en 总 notre 是 fait. 为我们存留恩典。 Oui, tu 主 gardes 啊， la 满有 grâce 怜悯在我们中间。 pleine de 主啊，如 compassion 同 parmi 希 nous. 罗非哈女儿，主啊，好像 Oui, 在他们 comme 没有指望的时候，主啊，从恩典、 Comme le 从 fils 真理的角度来看，主啊，没有出路的时候，主啊，你仍然为我们每一个人存留恩典。 nous n'avons pas de 主啊，我们来到你面 pas 前， de 向你献上感 solution, 谢。 mais tu nous as 主啊，因为按着真 ta 理， grâce 我们每一个人， à 主啊，都 cause 是 de ta 该死 vérité. 的。 Oui, nous 主啊，按 avons 着真理， tous 主啊，我们没有一个人，主啊，配得这个恩典。 主啊，若按着真理，主啊，我们没有一个人 aucun 今 de 天能够 nous 站立在你 nous 面前。 pouvons être debout devant 主啊 toi. 但是因为你的 Oui, 恩典， à cause de ta 你在十 grâce, 字架上的恩典， ta grâce 主啊， devant 显为大， sur la 在我们 croix, 的生命里 c'est 面。 grand. 主啊， Oui, 我们来到你面前， oui, nous venons 再 devant 次 toi. 向你献上感恩。 Oui, nous te rendons grâce. 主啊，我们今天 Oui, 经文里 Seigneur, 面告诉我们说， dans 主 le verset 主啊， d'aujourd'hui, 你是有怜悯、 oui, 有 tu 恩典的 es 神，主啊，但你也是有真理的神。 de grâce et de 主 compassion, 啊，孩子特 aussi 别 de 要来代 vérité. 表我们中间，主啊，所有主啊做权 Je 柄 viens 的， donc poser tous 亲爱的弟 les 兄姊 gens 妹们， faisant 如果 la 你是小组 charité. 长， Frères 如 et 果 sœurs, 你 si 是 vous 在 êtes chef de groupe, 教会里面担任牧养，你在公司里面 dans 担任 les 管理的职务， des 最重 disciples, 要的是你在家里， ou 如果 dans 你是爸爸 votre 妈 vie, 妈，你是权柄， ou à la maison, vous êtes donc 我们一起现在来到神的面 vous êtes 前， donc 我们 vous 来 venez 思想， devant 我 Dieu. 们是一个什么样 Veuillez 的 penser 权柄？ quelle autorité suis-je. 神是一个满有怜悯的权柄。 Dieu est une 我是不是在我说 autorité 话的时候， remplie de compassion. 我也是满有怜悯？ Lorsque je parle, 还是 je 我 suis 真的我只是顺着我的 Est-ce 情 aussi 绪， plein de compassion 我想说什么， ou suivant mon tempérament, suivant 我自以为 je 我 dis ce 有 que je 真 veux. 理，我有道理， Oui, je crois. 主 Je 要 crois 站 que 着 j'ai 我 la 的地位， vérité. 主要我说话不留情面， Donc, 我指责 ce que 人 je 的 dis, 时候，完全不顾别人的感觉。 je ne m'occupe pas de sentiment des autres. 我是不是有一些言语伤害我的孩子， Est-ce que, par 伤 moment, 害 j'ai blessé 我 mes 的组 enfants? 员， J'ai blessé 伤害我的下属？ mes disciples, 主啊，我 mes 们来到你面 subordonnés. 前，每一个人开口。 En 如果 venant 你想 devant 到 toi, Seigneur, 在过去 que 的日 chacun 子里 puisse 面， nous ouvrir la bouche, 你怎么 penser, 得罪 repenser 你身边的人 les？jours passés, 你怎么 comment 亏缺神的 j'ai 荣耀？你向神来感恩， j'ai offensé les personnes qui sont 向神来认罪。 Nous venons donc 而且啊，主啊，我们来到你面前，每个人都开口。 oui, 神是现实的，是公义的。我们若认自己的罪，神必要赦免我们罪，洗净我们的不义，修复我们一切受伤的关系。 oui, non, 主啊， pas 我们来到你 respecter 面 les 前，主啊，我 enfants. 再次承认，主啊，孩子很多时候在学习里面， Oui, 主啊，我忍不住，主啊，我说一些批评论断的话，主啊，我心里主啊没有怜悯。 oui, 主啊， Seigneur, 常常学习一来的 oui, 时候， Seigneur, 主啊，当你仗着极大的主啊，主啊，你是怜悯我们，主啊，我向你承认，主啊， oui, je reconnais devant toi, 有 Seigneur, 时候是看到事情要解决，主啊，看到孩子功课要进步，主啊，看到事情要做完， oui, lorsque 主啊，我没有看到人的生命， je vois la vie des 主啊， gens, 没有一个牧人的心中。这次我们来到你面前， oui, 主啊， Seigneur, 谢谢你 je 赐 vais 给我 devant 牧师的位分。 merci, ça va donner 我们代表 l'intelligence 在 de 我们当 notre 中 frère. 在线上， Soit parmi 主啊， nous 身 en 为 ligne. 权柄的来到你的面前 Si 说 vous êtes donc autorité, 父啊，请 venons 你来 devant, 赦免我们， devant 我们承认 Père, 软弱， Père, pardonne-nous nos 我 sans 们承认 défaire, 常常我们的情绪不稳定， notre 我们承认 comportement n'est pas 好多时 stable. 候我们所说的话， Ce que 我 nous 们的眼 disons, 神，我们的表情，我们的口气， pense, 会随着我们的心情
notre 或高 travail. 或低。 Oui, 主，我们承认， nous reconnaissons, Seigneur, 我们不懂怎么样 je ne sais pas comment 来做一个好的权柄。 faire pour être un bon. 主，我们承认， Oui, je reconnais, Seigneur, 我们的里面充满属自己的软弱， rempli de faiblesse, 属自己的血气， Père, 属自己的骄傲，主啊，属 notre 自己的 orgueil. 自以为是、自以为意。 Oui, on sait que ce que 父啊，甚至有时候我们会打着一个旗号，就是 oui, nous 我 pour 这 le 样 péché. 说都是为你好。 Oui, tout ce que je dis, c'est pour 爸爸， ton 我来 bien. 到你面前， Oui, Père, 代表我自己， je vais devant toi pour 也代表我们当中所有做权柄的， aussi 来到你 tous 的 ceux qui 圣 sont 道 donc 座前， autorité. 对 Nous 你说， devons 父 faire 啊， pour te dire, Seigneur, 赦免我们。 Père, 我们承认我们血气，我们软弱，我们不知道 nous 怎么做 reconnaissons que nous 权 sommes 柄。 faibles, nous ne savons pas 做 comment 甚至 être 在我们 autorité 发怒的时候， parce que nous sommes en 我 colère. 们会乱说话。 Nous disons n'importe quoi. 做甚至于我们当中有一些为人父母，我们在发怒的时候， Parce que nous sommes en colère, 我们对孩子的责打是乱打一通。 nous frappons n'importe comment nos enfants. 爸爸，甚至于我们在愤怒 Oui, 的时候， parce que nous sommes en colère 我们对儿女，我们对下 par 属，我 rapport 们对 à 组员所 nos 说的话 enfants, 语 notre subordonné ou 是尖酸刻薄的，是带着贬义，带着否定， disons 甚 avec 至是带着践踏。 oui, nous laissons 所以从今天早晨，孩子来到你面 ici 前 ce 说： matin. Je viens devant toi pour te dire, oui, pardonne-nous, 赦免我， pardonne-nous, 免我们主。 pardonne-nous. 爸爸，我们一点都不像你，主。 Nous ne sommes pas 谢 comme 谢你今 toi. 天早晨再一次将你圣经的真理向我们显明。 dire la vérité pour nous, 主啊，你告诉我们这些做权柄的， pour nous dire, nous qui sommes 对象是恩典， pour 对 par 象是 rapport 怜悯。 pour avoir compassion et la 爸 grâce. 爸，你帮助我们， Oui, Père, 教导我们， aide-nous, enseigne-nous. 在你的怜悯跟恩典当中，我们重新学习怎么样成为一个合神心意的权柄。 Comment nous devons être donc 主啊，你伸的 en 手 autorité 大能的膀臂来教我们，来帮助我们，帮助我 qui 们。 veut 我们真的很想成为一个像你那样的 que 权 tu veux. 柄。 Donc, nous voulons être un, 我们承 que 认我们 tu 不会，主啊，主啊， nous devons 恩 reconnaître 待 que 我 nous ne sommes 们， pas. 给我们 Oui, 恩典， oui, 让 Seigneur, 我们 donne 可以 la 一 grâce 步一步越来越像你。 que nous soyons de ressembler de plus en 领 plus 导 au 我们的当 Seigneur. 中， Oui, que 主，我们谢谢你， regarde 我 bien 们 parmi 赞 nous, 美 nous en 你。 action, nous te louons, Seigneur. 一真诚的心降服在你面前，开我心眼，使我看见一个人的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典！你竟然在乎我，何等恩典！你宝血为我流，何等恩典！你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充滿讚美。主你係咧有恩典有憐 Oui, 憫嘅 Seigneur, 神， tu es un 同樣 Dieu 你係嗰 de 個有恩典有 compassion 真理 et 嘅神。 un 主咧，我 Dieu 哋唔 de 懂得咧作權 de 柄， grâce 同 et 樣咧，我哋 de 咧 vérité. Nous 唔 ne savons 懂 pas 得 comment 咧 être 作下 autorité. 邊嘅人。 Nous ne savons pas comment être 主咧，我哋咧真係咧冇信服， Oui, 我哋冇 arrange under nous 我 avons 哋 été 嘅權 sous, 柄，我哋 sous 咧 notre 總係咧看自己 autorité. 嘅感覺係大，我哋睇自己甚至咧比權柄大比真理都大。 Regardons 好冇呢個時候咧，弟兄姊妹咧，我哋都將我哋嘅手咧按喺我哋嘅心嘅上， Oui, mettons notre main sur notre cœur. 我哋咧去再一次去到神面前， Oui, nous 我 allons 哋去承認咧，我哋咧 devant 冇信服， reconnaître 我哋喺屋企裏邊咧，我哋冇信服。 nos 我哋在下一代，我哋喺屋企裏邊咧，聽到父母嘅説話咧，我哋咧 parce que 常 nous 常會覺得 entendons 心 donc que 煩， les parents des 我哋 parents 好想離開，想保持距離。 nous 我哋求神咧去赦免 s'éloigner 我哋。
Oui, Seigneur, 甚至咧 pardonne-nous. 喺教會裏邊咧，當小組長咧去提醒我哋去撞擊我哋嘅生命嘅時候， nous bouscule 我 notre 哋好 vie. 多次想離開， Oui, nous 我哋想轉 voulons 小 à plusieurs 組， fois changer de cette cause, 我哋想遠離我哋嘅權柄， éloigner de notre 甚 autorité. 至喺真理喺牧者 Oui, 嘅下邊， dans la vérité. 我哋心裏邊咧都會好想咧保持佢， Oui, nous 因為我哋 devons 心裏邊好 garder 怕 les joies, 被 car 撞 mon cœur 被提 est en 醒。 peur. 咁我呢個 Notre 時候咧，我 secours 哋咧都開 de 聲 se 咧 faire 去 rappeler 認錯。 ici. Oui, 神係咧有 faire peur 恩 pour 典，但係佢更加係 connaître 有 nos 真理 péchés. 嘅神。 Toi, tu es un Dieu de grâce et de vérité. Oui, nous devons reconnaître que nous ne savons pas nous savoir. Nous ne savons pas comment être avec en dessous de notre autorité. Oui, frères et sœurs, ouvrons la bouche pour reconnaître nos péchés. Oui, nous ne savons pas comment obéir. Nous s'éloigner de notre autorité. Lorsque notre nous rappelle, nous devons primer de lui. Oui, nous ne pouvons pas nous écouter, nous ne pouvons pas. Oui, pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur. 耶穌咧，今日咧，你咧喺民數記裏邊，你再一次咧去話俾我哋聽，你係有恩典、有真理 Tu 嘅 nous 神。 rappelles que tu es un 主，你 Dieu 對我哋 de 呢嘅生 grâce 命 et 係有 de 要 vérité. 求嘅。 Tu 耶穌咧，你對我哋嘅生命嘅選擇係有要求。 Oui, 耶穌，你咧去幫助我哋。主，赦免我 Oui, 哋唔懂 Seigneur, 得去順服， aide-nous. 我哋既 Nous 唔 savons 懂得 pas 咧作 comment 權柄， vivre. 亦都 Nous 唔 savons 懂得 comment 咧作下屬。但耶穌咧，你咧係有恩典嘅神。 autorité, 主，你 comment 願你今 être 天早上再一次釋放你 pardonné. 嘅 Tu es 恩 un 典喺我哋 Dieu, 嘅當中， un 讓 Dieu 我 de 哋有 grâce, 恩 oui, 典 que ta 再 grâce 一 soit 次 parmi 去 nous. 回轉向 Que 你， tu vas 主， faire 我 ce 哋 pied 去 de 多 retourner 謝 vers toi. Nous te respectons, Seigneur. 你既然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。何等恩典，你既然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充滿讚美。再多謝我哋讚美你， Seigneur, nous 像 sommes 摩 de 西喺 gloire. 最後嘅時間， Oui, Moïse, dans 雖 ce 然 moment, 佢唔能夠進入 malgré 迦 qu'il ne 南 peut pas 地， entrer dans 但神你仍 Canaan, 然將恩典俾 mais 佢。 tu donnes la grâce. 喺呢一個12、13節， Oui, 耶和 au 華對 verset 摩西 12 說： et 你要 13, 上亞巴林山觀 Éternel 看 dit 我 à 所賜給以 Moïse, 色列人的地。看了以後，你也 monte 必 sur le sommet 歸 de 到 notre 你列 arbre, 祖 et le 那 pays que je 裏 te。donne aux Israélites. 今日牧 Tu 師話 pourras le 我哋 contempler, mais toi aussi, 看 tu 見 iras 這 le 得着。 rejoindre. 好不好？我哋每一個弟兄姊妹，我哋都閉上眼睛。 Oui, fermons les 進入 yeux 靈 pour 裏邊，我哋 rentrer 要 dans 去到 l'esprit, 看 l'endroit 見 que 並 nous 且 devons 得 pour 着。 regarder, pour 首先，我哋要看見就係我哋嘅家人，我哋好多未信主得着救恩嘅家人，我哋喺靈裏邊看見佢哋得着救恩，我哋喺靈裏邊都看見佢哋一個一個去到受洗，佢哋去到舉起嘅手，佢哋去到回轉，從神到萬處，我願意去到歸入你嘅名下，我願意服喺耶穌基督嘅裏面，願意進入耶和華呢個家裏面，我哋唔單止係呼喊， nous sommes regardés pour que ta famille puisse entrer, pour que nous dans le truc, pour toute l'esprit de Chinois et tout l'enfant, pour que tu sois de plus en plus de femmes qui soient partout dans le monde, en Europe, en Afrique, en Asie, partout. Des églises ce soir. Oui, Seigneur. Oui, nous allons voir ça dans l'esprit. Oui, que tout le monde peut être sous Jésus. Oui, oui, oui,
que nous voyons, qui sont faits dans la prière, que les gens puissent reconnaître pour te croire en toi, Seigneur. Oui, Seigneur, dans laquelle nous voyons, oui, c'est ce que oui, la troisième era est commencée. Oui, chacun de nous, oui, nous t'es dénombré par toi. Oui, nous sommes mais qui sont devant toi. Nous sommes prêts, nous voulons entrer. Oui, nous voulons entrer dans ta grâce, dans ta passion. Oui, l'Éternel, Dieu de grâce et de compassion. Et aide-nous chacun de nous pour que nous puissions soit ton Dieu ici. Dans tes cœur, nous voulons vivre dans ta parole. Et Dieu te plein de compassion. Nous voulons voir que notre Dieu nous aide. Oui, c'est ce que nous nous avons confiance en notre autorité, en notre faveur. Nous avons confiance en ta vérité qui vivre dans l'Église chaque semaine. Oui, partout nous voulons être ton témoin. Ta gloire, Seigneur. Oui, au monde de ta parole, sur notre vie, partout dans le monde, que ce soit sur le travail, sur l'école, dans le petit groupe, et partout, ta vérité soit notre vérité, et ta volonté soit oui, nous ensemble, et maintenant nous allons te louer, Seigneur. Alléluia, frères et sœurs. Oui, ensemble, recevons la bénédiction. Oui, nous ouvrons un peu spécial. Ouvrons. Oui, Seigneur, regarde ce sont ton peuple. Le peuple que je te souhaite. C'est toi qui nous a appelés. Lorsque nous levons les mains, oui, que personne nous devant toi. Oui, nous rendons apparaître ton gloire, ton autorité, ta vérité, ta grâce. Au nom de Jésus, que pour tous tes enfants, n'ayez pas peur, enfants. Vous êtes encore remplis de... 神对你说：“女儿啊，你说的有理。女儿啊，你说的有理。主啊，你亲自使你的孩子，主啊，在你面前的女儿刚强起来，灵里头刚强起来。我要奉耶稣基督的名宣告，在你面前的儿子彰显父的荣光，彰显父充充满满有恩典、有真理的荣光。透过我们每一位，透过你的教会，你的荣光临到全港。” 你的荣光临到全地，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声归给耶稣，跟隔壁的说。
En l'action du Seigneur Jésus, Jésus, dans votre vie,